Salut à tous, c'est Charles. Alors, j'ai essayé la SNRC R3 et franchement, déjà sortie du carton comme ça, sans rien faire, elle est vraiment très bien. Le seul truc que j'avais fait pour rappel, c'est que j'avais remonté les amortisseurs arrière pour récupérer un tout petit peu de garde au sol derrière. C'est tout ce que j'avais fait, j'ai rien réglé d'autre. Là, par exemple, je vois même que le châssis, l'avant droit est un peu plus bas que l'avant gauche. Si je mesure, j'ai 12 et là j'ai 11 et de l'autre côté j'ai 12. Donc ce que je vais faire, ça, je vais le régler, on va le faire ensemble. Faut pas que je la perde celle-là. Donc j'ai le kit, j'ai le banc de réglage SkyRC 1/10, je l'avais chopé une fois sur eBay. Et franchement j'en suis assez content. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les roues. Je vais zoomer un petit peu. Pour que vous n'ayez pas besoin de voir ma tête, ça sert à rien. Par contre, on va essayer de faire un petit peu ensemble. Là aussi, on voit du coup que après, là où j'ai roulé, je tournais beaucoup à droite. C'est le petit parking où on roule. Et on voit que donc, ça c'est... vous, c'est dans le sens de marche. Voilà. Moi, elle est face à moi. Et donc, le pneu droit, il est usé sur toute la bande de roulement. Et le pneu gauche, l'extérieur n'est pas mangé. Donc, on va voir, on va régler un petit peu. On voit, il y a un beau pincement derrière, ça je ne touche pas. On regardera au pire combien il y a. Il y a les cales de train. Ça, au pire, je verrai avec Laurent s'il a besoin. Je lui expliquerai vite fait. Moi, j'aime bien comme ça quand il y en a des fois pas mal. Si on est vers 2 degrés, moi, je trouve ça sympa parce que ça assoit vraiment bien l'arrière. Voilà. Donc là, on va voir. Donc, franchement, l'essai est super. Donc là, c'est les roues d'origine. J'ai juste roulé à 10 minutes. De toute façon, vous avez vu les vidéos. Et pas mal. En 3S, par contre, non, les pneus, ils aiment pas, ils ballonnent un petit peu, on l'entend, et ça marche pas bien. Donc, alors, est-ce que la caméra est bien réglée? Non. Hop. Tac. Voilà. Juste là. Voilà. Actuel point de réglage, et c'est bon. Donc, alors, pour mesurer, soit vous prenez un point sur le châssis, ou on peut l'ADR. L'ADR, le problème, c'est que ça va être un peu moins fiable. Mais sur le châssis, là, ça va être un peu la misère. Mais bon, au pire, là, on voit, il y a des petits renfoncements. Je vais essayer de me mettre là. Et devant, je vais essayer de faire la même chose. Où je me prendrai là sur le coin. Non, tu peux pas, Charles. Il y a le bac à lipo. Mais bon, trouvez-vous... Là, je vous montre. Trouvez-vous des points fixes où vous pouvez un peu mesurer. Donner un coup de boule dans la radio. Donc là, j'ai... Décidément. 11 mm. 12. Donc, est-ce que si je relâche un petit peu, je vais faire comme ça pour pas vous aveugler. Est-ce que la vis elle est en contact? J'ai pas regardé. Je vois que chi. J'ai pas de lumière, je vois que chi. Alors non, elle est pas en contact. Donc ça vous le faites aussi charger. Mais punaise, je suis connu avec tout aujourd'hui. On va juste faire travailler un peu la suspension pour voir. Mettre au niveau de la cale. Ouais, 11,5. Et c'est moi qui vois plus rien, je me suis aveuglé. 11,5. Donc là on est bon. Les vis touchez pas, mais en fait, n'oubliez pas. Voilà, j'ai pas pensé. Faire travailler la suspension. Devant, je fais pareil. On fait travailler un peu la suspension. Ah, je vais me mettre à la hauteur de la cale. Alors, ouais, 11,5. Là, pareil. Au niveau de la cale. Pareil, j'ai un peu moins d'un demi-millimètre de différence. Donc, on est pas mal finalement.
On est pas mal. Après, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever les roues. Et une fois qu'on a enlevé les roues, je vais mettre les supports. Ah, j'ai l'hexagone qui est venu avec. Là, c'est bon, il est resté dessus. Il n'y a pas de verrouillage. Ok. Donc voilà. Après, faites ça, il faut une surface plane. Donc là, j'ai la planche, je l'ai établie. Normalement, les hexagones, ils veulent pas rester. Elle est assez plate, donc il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on va faire, je sais pas si je fais. Il faudrait presque que je perce les hexagones pour pouvoir mettre des petites vis sans tête. Mais j'ai pas de 2 mm. Va peut-être falloir que j'en achète. Alors, donc là, c'est un banc SkyRC que, comme j'ai dit, que j'avais acheté d'occasion neuf. Et franchement, il est pas mal. J'ai un Aero Wax, si je vous dis pas de bêtises, pour le 1/8. D'ailleurs, qu'il faut que je modifie un petit peu pour les FG. Et il va bien aussi. Mais la qualité de celui-là, je crois qu'elle est encore plus sympa. Ah, j'ai fait tomber l'éclipse. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous faire ça. J'ai juste trouvé la clé. Ok, c'est celle-là. Du 4. Alors, par exemple, là, derrière, on a beaucoup de carrossage. Hein, on le voit. On a vraiment beaucoup de carrossage. Donc, mon 0 est là. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 degrés de ce côté-là. Et là, j'ai 1, 2, 3 degrés aussi. On le voit, hein. Donc, ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ramener à 2 degrés. Alors, je regarde juste le sens des pilettes. Et je vais dans le mauvais sens. C'est assez, comment dire, assez réactif. Et de temps en temps, voilà, vous pompez un peu pour que la suspension se remette bien à sa place. Et surtout quand vous tournez la clé, des fois, voilà, vous influez pas mal, rien qu'en mettant un peu d'effort pour tourner la clé. Donc ça va, on voit pas trop ma tête, hein, c'est pas mal ça. Voilà, 2 degrés à gauche, à droite. Là, elle est un tout petit peu renue quand j'ai touché à l'autre côté. Ça influe un peu, hein. Bien sûr, un côté influe un tout petit peu sur l'autre. Va dans l'autre sens, Charles. Voilà. Donc voilà, franchement, pas mal. On va lui mettre 2 degrés au carré. Alors là, je vais juste... Bien sûr, pareil, là j'ai laissé la lipo. Parce que au moins il y a le poids. Waouh, alors là on est vraiment beaucoup. On est à plus de 4 degrés. Et là-haut on est à 2 degrés. Donc, rebelote, hein.
Alors, dans quel sens faut aller? Perdu. C'est l'autre côté, l'autre sens. Donc là, on voit très bien. Je vous avais parlé justement que j'avais pas usé la roue, on va dire à plat. Je suis un tout petit peu en dessous. Ouais. Mais on voit, hein, je pouvais pas l'user à plat avec un peu plus de 4 degrés de carrossage. C'est vraiment beaucoup là. C'est vraiment beaucoup. J'ai pas mis la... Voilà, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que tu t'embêtes, Charles? Donc là on est pas mal. Ah ben voilà, j'avais pas touché, j'étais presque bon. Donc là on est pas mal. Alors on peaufine de ce côté-là, voilà. Hop, là on est bon. Et là on est bon. Donc 2 degrés partout. Après le truc que je pourrais pas trop vous montrer, j'ai pas mis l'autre caméra, elle est pas prête là, j'ai pas pensé. Donc là, ouais, elle est beaucoup mieux la règle. Ah oui. Ça c'est donc on a une équerre. Si on peut appeler ça une équerre, non, c'est une règle. Hein. C'est une règle. Donc je vais juste cacher comme ça, là on voit bien. Donc là il y a des degrés dessus et c'est pour vos degrés d'ouverture ou de pincement. Alors attention, ça c'est mes réglages à moi. C'est pas parce que moi je l'ai fait que ça va être les réglages qu'il faut que vous fassiez. Je suis loin d'être un expert. Hein. Moi je règle un petit peu comme ça me convient. Et c'est comme ça. Je regarde un truc, pardon, parce qu'il y a un petit décalage. Là j'ai 2 degrés et là j'ai un peu plus de 2 degrés. Mais derrière on peut pas trop régler à part avec les cales de train. Donc je vais pas trop toucher. Pour devant c'est pareil. Vous mettez la règle devant. Et là, pour pouvoir le faire, normalement il faut faire ça. On allume la radio. Et il y a un truc que je vais faire aussi. Parce que là, elle va pas droit. Donc, moi j'avais déjà corrigé un peu les trims. Alors, c'est le range perdu. C'est dans le fine tuning sur celle-là. Alors, j'étais à plus 25 d'un côté. C'est des points hein, sur 750, c'est vraiment très fin. La radio là, franchement, pour le prix, j'aime bien. La haute RC, j'aime vraiment bien. Donc là, j'ai remis à 0. Pourquoi j'ai remis à 0? Parce qu'en fait, on va peut-être essayer de régler. Il n'y a pas de repère pour être au milieu. C'est un peu dommage. Alors, je vais juste l'allumer. Donc là, théoriquement, j'ai la même course pour les deux côtés. Ouais, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de vraiment voir la voiture. Alors, par exemple, là, j'ai 2 degrés à droite. Ça, c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai que 1 degré à gauche. Alors, par contre, aussi, ce qu'on peut faire, c'est ça. Donner un petit coup de direction pour que ça revienne à son centre. Donc là, finalement, j'ai 3 degrés et 0. Il n'y a pas de jeu, hein. Franchement, donc il y a très très peu de jeu dans la direction. Ah si, je vous ai dit une bêtise. Là, aujourd'hui, on a du jeu. On l'avait vu, donc c'est Guillaume qui m'avait rejoint quand j'essayais. Alors justement, hop, celle-là, j'ai une des vis du colonne de direction qui est un peu desserrée. Ça, je vais dire à Laurent, moi je vais checker un peu partout. Parce que là, le but, c'est de lui régler. Et puis, je vais lui mettre encore un ventilo sur le moteur. Parce qu'il est aussi un endroit... Il fait un peu chaud. Ouais. Voilà.
Donc du coup, je vais lui mettre un ventilo moteur. Mais après, ce qu'il faut checker, voilà, c'est les serrages un peu partout. Donc je dirais sur les premiers runs qu'il fasse bien attention de contrôler un peu tous les serrages. Parce que là, là j'avais enlevé parce que j'ai enlevé pour le moteur. Ah, il y en a quelques-unes où j'ai donné un petit coup. Hein. Donc voilà. Hop, on referme le frein filet. Donc voilà, on redonne un petit coup. Ça, c'est pas bon, mais là, pour refaire le centrage, ça va bien. Donc là, j'ai bien 3 degrés, et là, j'ai 0. Donc du coup, c'est ça. Alors visuellement, j'ai un problème. Voilà. Visuellement, je vois que ma... Est-ce que celle-là, elle va? Non. Il va falloir que je me commande une plus petite. Parce que je vois en regardant un peu du dessus que mes cornes... parce qu'il n'y a pas de barre à Karman, je suis un peu décalé. Alors, est-ce que j'arrive à bouger? Non. Pas l'air de vouloir. Hein. Alors, je vais déjà essayer comme ça. Voilà, j'enlève juste la règle pour avoir un peu plus de débattement. J'ai l'impression que je vais dans le mauvais sens. Oui, bien sûr. Alors, là je suis déjà redescendu à 2 et là, donc on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. En fait, en faisant comme ça, je récupère déjà une partie de mon décalage entre les deux. Ouais, 1,5, 2. Ah, visuellement, je suis allé un tout petit peu trop loin. Et en plus, ça se remarque du coup. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ça me dit bien. Donc là, j'ai 1,5 et 1,5. Et ben, vous savez quoi? Je vais pas toucher. Je vais pas toucher parce que quand je trouvais que le comportement était pas mal du tout. Donc là, on est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Donc, hop, juste repasser, vous revoyez un tout petit peu ma tronche. Donc voilà. Barp. Problème là. Hop, remonte un petit peu. Voilà, tu as... Non, je me suis trompé. Je voulais actualiser le point. Voilà. On va éteindre la lumière et on va la pousser. Donc voilà, réglage facile, basique. Hein. Je ferai pas plus. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez régler... sur celle-là, on peut pas. Non. Peut-être avec les cales de train, mais j'ai pas regardé. Et perso, ça m'intéresse pas. Il y a déjà un angle de chasse qui est pas mal. Si là, il y a de quoi régler sur celui-là, mais j'ai pas mis les bons au bon endroit. Donc ça va être un peu plus dur pour régler. Donc là, on va l'éteindre. Voilà. Donc là, il me restera plus qu'à mettre un petit ventilo. Comme ça, Laurent sera tranquille.
On évitera un peu la chauffe du moteur. Et franchement, il devrait s'amuser vraiment pas mal du tout avec. Hein. C'est vraiment une machine super sympa. C'est petit, il est un dixième. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec. Mais ça donnerait. C'est un châssis franchement qui donne envie là. Parce que là, pour 150 € chez Team Undercover, bah, moi ça me convient. Ça me convient vraiment pas mal. Ben, donc il y a Guillaume qui m'avait rejoint. Et lui, il roule sur piste en GT8. Il avait du GT8 brushless, il est passé en GT8 thermique. Il a du A5 aussi. Et là, il s'est commandé celle-là pour aller sur la piste aussi. Pourquoi? Parce que en fait, elle est aussi super bien. Il avait déjà une pancar, mais le problème de la pancar, c'est que c'est vraiment très très bas. La piste où on roule, ou bah, surtout où il roule, moi j'y vais rarement. C'est la piste à Bénin. Donc la piste du Gros Hêtre à Bénin. Donc ceux qui sont pas trop loin dans le 57, bah, allez y faire un tour. Vous verrez, la cotise à l'année, c'est 50 € et vous avez accès à la piste quand vous voulez, autant que vous voulez. Voilà. Et on va pas vous embêter avec la compète et tout ça. Même si ceux qui y sont, ils aiment bien un peu le thermique et qu'ils sont pas fans de l'élec. Mais voilà, on va pas vous pointer du doigt, vous n'avez pas de problème pour rouler. Et donc il s'est pris le même châssis. Pourquoi? Parce que bah, vous avez vu, là avec les roues, on a 11 mm de garde au sol. Vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est pas grand chose. Non, moi j'ai roulé sur parking. Hein, et il y a toujours des petits gravillons, des choses comme ça. Le châssis a rien. Il y a d'autres châssis où ils sont plus bas. Et donc c'est beaucoup plus dur des fois ben, à rouler sur les parkings ou les autres pistes. Surtout sur les parkings. Donc là du coup en 11 mm on est vraiment pas mal du tout. On est vraiment pas mal. Hop. Donc là maintenant moi elle va être prête. Je vais l'envoyer à Laurent pour qu'il puisse monter son système FPV et nous faire des belles petites vidéos FPV avec. Et j'espère qu'il sera franchement super satisfait. Hein, parce que là, ça va être une... Pour moi, ça va être c'est une bonne machine. C'est une bonne machine avec... Et on parlait justement avec Guillaume parce que si vous allez voir chez Juju RC Cut, lui, je crois, il a la R3 Pro. Donc, il y a quelques pièces en plus en carbone ou en, je sais plus. Franchement, j'ai regardé. Je venais de commander celle-là. Et bah, il a les barres stables aussi, surtout. Là, il n'y a pas les barres stables. Franchement, pas de problème. Pas de problème. En 2S, elle fait un bon 75 km/h. Je sais plus, j'ai plus de tête. En 3S, j'ai pas réussi à monter plus haut. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, en fait, les pneus, quand on gaze pour comment dire, pour accélérer, pour prendre de la vitesse, en 3S, ben, si vous mettez gaz à fond, il ballonne et ça marche plus, vous perdez un peu le contrôle. Donc du coup, j'ai mieux réussi en 2S qu'en 3S. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vais mettre le petit ventilo, je vais faire une belle photo encore et prévenir Laurent que le colis sera prêt en début de semaine et qu'il partira chez lui. Et vous aurez les vidéos, ben là, on est le dimanche 21. Normalement, vous avez eu l'unbox le dimanche 28 et vous aurez voilà, les vidéos dans la foulée. Ben, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.